je sentais dans ma poche mon cellulaire qui vibrait, des messages que je recevais sans arrêt. Puis à un moment donné, sans que je décide, sans que je me rende compte, j'ai pris mon cellulaire dans ma poche puis je l'ai lancé contre le mur. Louis a 21 ans lorsque sa vie bascule. Les symptômes ne mentent pas, c'est un épuisement professionnel. En plus du cursus universitaire à temps plein, il s'implique dans plusieurs associations et activités parascolaires, collabore dans 5 émissions de radio et travaille 30 heures par semaine. Des tendances d'être débordé, puis surtout dans certains programmes, dans certains domaines d'éducation, on veut être occupé pour montrer qu'on est productif, comme la productivité est si importante pour tout le monde. Alexina Gilbert est animatrice pour la tournée Solidaire pour la santé mentale à la Fondation Jeunes en tête, qui a pour mission de prévenir la détresse psychologique chez les 11 à 18 ans. Moi, c'est fou, à travers mon travail, je fais une conférence, puis j'explique c'est quoi la dépression, puis c'est quoi les troubles de santé mentale, puis tout ça. Puis à la fin, les jeunes que j'ai jamais vus de ma vie viennent me confier des trucs, puis ils me disent j'en ai jamais parlé à personne, puis je suis comme qu'est-ce qui fait que tu m'en parles à moi? C'est qu'il y a une porte qui est ouverte. T'sais. Et selon elle, le gouvernement a un rôle à jouer dans la prévention des troubles mentaux chez la jeune génération. Il va falloir passer par l'information. Puis si on veut que ça aille bien, il ne faut pas se cacher. Il faut qu'il y ait de l'argent qui soit investi dans s'occuper de nos jeunes maintenant. T'sais. Il y a 5 à 10 % des jeunes qui vont vivre un trouble de dépression ou de burn-out dans leur adolescence, puis 8 % chez les adultes. C'est pas loin la différence. Là. Puis la majorité des maladies mentales ou des troubles mentaux qui vont être développés, c'est avant 14 ans. Dans mon bureau, je vois souvent des jeunes qui sont très impliqués dans plusieurs associations ou dans un programme, ils travaillent en même temps pour payer leurs études. Donc, la première cause, c'est souvent la surcharge puis une implication trop grande dans plusieurs domaines. Selon Jean-Michel Pelletier, qui se spécialise en troubles de performance, la jeune génération est désormais exposée à un aggravant beaucoup plus important que la surcharge. La technologie. Le problème principal chez les 15-25 ans, c'est vraiment la surutilisation des écrans, des jeux vidéo. En fait, tout ce qui attire notre attention, mais qu'on n'est pas obligé d'investir de l'énergie beaucoup pour être attentif. C'est sûr que si tu as plein de notifications sur ton iPhone qui sonnent ou qui vibrent ou que tu as accès rapidement, puis à chaque fois qu'il y a une notification que tu vas voir, bien, ton efficacité, ta performance va diminuer. Parce que ces comportements-là à l'excès peuvent mener à l'épuisement. La Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal ne prend pas l'enjeu à la légère. En 2015-2016, la Fédération lance une vaste enquête sur la santé psychologique de la communauté étudiante de l'Université de Montréal. Sur 10 000 répondants, 75 % des étudiants souhaitent améliorer leur santé psychologique et 22 % d'entre eux rapportent des symptômes de dépression. La valeur qui est sortie la plus importante, c'est le sentiment de solitude puis d'isolement, qui, je pense, est assez interrelié avec le contexte universitaire, où on veut performer, où on veut avoir des bonnes notes, où on va se comparer les uns aux autres puis les unes aux autres. La campagne vise à sensibiliser la communauté universitaire aux enjeux de santé psychologique, démystifier les tabous et promouvoir les ressources en santé mentale sur le campus. Fait que sous la forme de manifeste, ce qu'on est venu mettre sur papier, c'est que la santé psychologique, ça touche tout le monde. On est tous dans le même bateau. Il faut qu'on puisse en parler. Il faut qu'on arrête d'avoir honte de le dire. Mais pour certains, comme Louis Pelchat-Labelle, le système économique qui régit la société y est pour quelque chose. Un étudiant ne devrait pas travailler plus que 20 heures par semaine s'il veut continuer à avoir un rendement scolaire intéressant. Dès qu'il dépasse ça, ça affecte directement ses notes, mais essayer de vivre à 20 heures par semaine à un salaire minimum, c'est impossible. C'est extrêmement précarisant. Ici Anne-Sophie Roy, Montréal.